Bonjour. Nous devons certainement encore attendre longtemps. Nous devons encore certainement regarder, voir combien de nôtres doivent mourir sous nos yeux sans que nous n'ayons la capacité de mobilisation, nous aidant à nous lever et à nous mettre au fronton ensemble et à trouver la solution sine qua non pour renverser le régime dictatorial, tyrannique, fasciste, totalitaire de Yaoundé. Nous continuons depuis ce matin de porter le deuil de l'assassinat organisé de M. Anissé Ekane, le président du Manidem. Entendez le mouvement africain pour la nouvelle démocratie, qui a été brutalement tué par le régime, et ceux qui ont choisi de voler les élections au Cameroun en 2025 à nouveau pour s'imposer et faire régner l'horreur. Mes chers frères et sœurs, nous croyons en toute honnêteté qu'il est temps que nous nous organisions avec fermeté autour d'un combat populaire. Il est temps que nous trouvions encore les forces nécessaires pour nous mettre autour d'un combat populaire capable de renverser de façon réelle le régime qui a déjà fait 40 ans, pour ne pas dire 43 ans, sur place. Je voudrais avant toute chose consulter notre histoire. Rappelez que le 30 novembre dernier, beaucoup d'entre nous, nous avions quasiment oublié que nous devions également commémorer le décès du premier président de la République du Cameroun, entre guillemets indépendant, Amadou Ahidjo, et rappeler que ce fut en 1982 qu'il a choisi librement de céder le pouvoir à quelqu'un d'autre pour la continuité de l'État. Quand on lui aurait rappelé simplement qu'il avait des soucis de santé et il avait effectivement des fuites de mémoire. Il a donc choisi quelqu'un à qui il a remis le pouvoir pour la continuité, tout en rappelant que le Cameroun est au-dessus de tout. Mes chers frères et sœurs, en convoquant cette page de l'histoire, nous croyons très honnêtement que celui qui aurait donc le pouvoir a choisi d'en faire une affaire personnelle, c'est-à-dire d'organiser tout ce qu'il y a autour de lui pour fragiliser, pour tuer le peuple camerounais dans son ensemble. Je voudrais en même temps convoquer l'histoire de nos pères nationalistes. Les noms, vous les connaissez suffisamment. Omniobé, Moumié, Wandje et bon nombre. Comment pourrons-nous avancer dans un combat si nous sommes incapables de ressasser le passé et de le revoir? Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous pleurons le combattant Anissé Ekane. Anissé Ekane est mort et derrière nous, il laisse un très grand vide. Un vide qui est tel qu'aujourd'hui, nous nous demandons sur quel prisme pourrons-nous encore nous appuyer, quelle force pourrons-nous encore avoir, quelle capacité pourrons-nous bien évidemment donner à la marche qui soit la nôtre, celle qui nous interpelle à courir vers la vraie indépendance du Cameroun,
qu'il a toujours caressé, qu'il a toujours rêvé de voir, surtout nos libertés, nos droits et la souveraineté du peuple camerounais. Mes chers frères et sœurs, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que le vide laissé par M. Anissé Ekane devrait absolument être le carburant d'une nouvelle révolution, d'une nouvelle marche sur Yaoundé, de façon précise et concise. Je souhaite humblement transmettre ce message à la jeunesse camerounaise. La jeunesse de toutes les 10 régions du Cameroun, des 58 départements et des 360 communes du Cameroun, en lui disant ceci. Chers jeunes de mon pays, chers jeunes de ma terre, chers jeunes de ma nation, si nous ne comprenons pas aujourd'hui que nous avons le devoir de nous lever ensemble et de lutter contre les ennemis de notre pays, de notre État, de notre souveraineté, de notre indépendance, le pire arrivera. Parce que là, nous ne sommes qu'à une approche qui est telle que l'ennemi est prêt à décimer tout le peuple camerounais pour s'imposer, afin d'éviter d'être un jour jugé pour ses crimes. Je voudrais inviter les jeunes Camerounais en leur disant, s'il vous plaît, jeunesse camerounaise, s'il vous plaît, frères du Cameroun, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans et voire plus, nous ne devons pas rester inertes. Nous ne devons pas rester tranquilles. Nous devons trouver le moyen de poursuivre et d'intensifier ce combat dans lequel nous sommes investis. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que s'engager vers une voie plurielle de la népalisation du Cameroun est une exigence du moment. Ça veut dire que nous devons nous lever aujourd'hui et continuer encore à faire un travail que nous avions commencé à faire avant la proclamation ou l'écartement de Maurice Kamto dans sa course vers la présidentielle. Nous devons relancer inéluctablement la campagne qui vise à identifier les biens, les avoirs des membres du régime. Nous devons relancer inéluctablement la campagne qui vise à filmer les biens, les maisons des membres du régime, les endroits où ils ont des biens cachés, les femmes qu'ils ont, les doubles bureaux qu'ils ont. Nous devons relancer cette machine aujourd'hui parce qu'en fait, l'ennemi est plus confortable quand il sait qu'il peut poser des actes et servir effectivement ses propres intérêts. Nous allons vous demander en toute humilité de nous aider, jeunesse camerounaise, à identifier chaque bien, chaque avoir d'un quelconque membre du gouvernement qui soit dans le cercle très serré ou alors le cercle lointain. Et ceci nous permettra d'identifier au fur et à mesure tout ce qu'ils ont comme avoir et que nous nous rassurons véritablement que ce soit les leurs. Cette campagne va nous aider à montrer au visage, le vrai visage de ces derniers, au peuple camerounais qui aujourd'hui, parfois ne comprend pas pourquoi nous sommes engagés dans une lutte réelle. Nous devons également, avec votre respect, vous demander de faire tout ce qui est à votre possible. Tout ce qui est possible autant pour moi, de mettre à notre disposition tous les documents secrets, les documents cachés, les faits cachés, les données cachées, les actions que ces membres du régime ont portées hier, les tueries, les assassinats, les enlèvements, les vols, les raquettes, tout ce que vous connaissez en fait de chacun de ces derniers, vous devriez aider
le peuple camerounais à être conscient de ce qui se passe. Même si aujourd'hui il est conscient, nous ne pouvons pas avancer si nous n'avons pas la capacité de nous unir ensemble pour donner plus de force à notre peuple d'aller de l'avant. Ça veut dire que nous devrions aujourd'hui, au-delà du rassemblement de ces images, au-delà de cette capacité effectivement à mettre à nu les actes de ces derniers, même si c'est des sujets que vous connaissiez hier et sur lesquels vous ne souhaitez peut-être pas vous prononcer, vous devrez aujourd'hui faire ce qu'on appelle unicité de la défense populaire. L'unicité de la défense du peuple camerounais voudrait que, en secret, livrez-nous ces sujets, livrez-nous ces informations, livrez-nous tout ce qu'ils ont pu faire pour tenir le Cameroun dans ce qu'il est aujourd'hui. Si vous connaissez les personnes qu'ils ont tuées, vous connaissez les organes humains qu'ils ont mangés, vous connaissez ce dans quoi ils se sont investis en détruisant les caisses publiques, vous connaissez les maisons qu'ils ont construites, vous connaissez les actes qu'ils ont posés, vous connaissez tout ce que vous pouviez avoir comme, entre autres, secrets qui vous rongent et qui vous empêchent effectivement de vous exprimer. Nous venons vous demander, en toute humilité, de nous aider nous aussi à avoir ces informations le plus tôt possible, parce que nous devons bâtir un écosystème de la vérité autour du peuple camerounais. Nous ne pouvons pas dire au peuple camerounais que tu dois rentrer dans une népalisation sans lui montrer les raisons pour lesquelles il doit rentrer dans sa népalisation. Je voudrais ici vous demander de regarder chaque membre du gouvernement, chaque ministre, chaque directeur général d'une quelconque entreprise, mais surtout chaque personne impliquée dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais, ancien parti au pouvoir, mais devenu effectivement un parti complètement hégémonique et qui a choisi de piétiner les Camerounais aujourd'hui. Trouvez tout ce que vous avez comme information, trouvez tout ce que vous avez comme message, trouvez tout ce que vous pouvez nous mettre à disposition afin que nous puissions bâtir un écosystème de la vérité auprès du peuple camerounais que nous ne devrions pas abandonner pendant que nous y sommes. Je vais sur ce trouver le moyen aujourd'hui de mettre à votre disposition un numéro WhatsApp. Je mettrai à votre disposition un numéro WhatsApp. Et ce numéro WhatsApp va vous permettre effectivement de nous envoyer tout ce qui est comme information, images et tout ce que vous détenez, même en secret. Parce que vous aussi, qui êtes dans les arcanes du système, parmi vous, il y en a qui sont de très bonnes personnes et qui se posent également la question comment se libérer soi-même et libérer les autres. Nous ne pouvons pas nous libérer si nous ne choisissons pas de dire la vérité aux autres. Nous ne pouvons pas nous libérer et libérer les autres si nous ne choisissons pas d'exposer ceux qui, dans le camp, effectivement, du régime dictatorial, fasciste, totalitaire, si nous ne choisissons pas effectivement d'aider le peuple camerounais en présentant le vrai visage de ces derniers au peuple. Mes chers jeunes Camerounais, mes chers compatriotes des 360 communes du Cameroun, je vous appelle, et de façon claire, à vous tenir prêts dans ce que nous allons faire ensemble. Vous tenir prêts quand on aura pris la peine de localiser chaque maison, chaque bien, chaque avoir de ces derniers. Nous devons trouver, à travers les tactiques et les stratégies qu'on va développer ensemble, la capacité d'aller effectivement sur le terrain de la guerre, récupérer ce qu'on nous a volé depuis 43 ans. Je voudrais en même temps ici rappeler à la jeunesse camerounaise, celle qui est consciente de ce que nous vivons, de ce que nous traversons. Je vais me battre aujourd'hui à mettre un numéro de téléphone WhatsApp à votre disposition et je vous demanderai de nous filmer ce qu'on appelle l'arrière-pays. Vous devez nous filmer tout ce qui est école pourrie, tout ce qui est route pourrie, tout ce qui est infrastructure pourrie, tout ce qui est désagréable autour de vous. N'hésitez pas de nous aider à avoir le vrai visage du Cameroun. Nous ne devons pas nous laisser continuer à être manipulés. Si nous ne sommes pas capables
de démontrer au peuple camerounais exactement quelle est sa propre réalité et amener de facto les Camerounais à s'indigner collectivement et aller chercher ce qui est le mieux pour chacun d'entre eux. Je voudrais en même temps, chers compatriotes camerounais, rappeler qu'autour de vous, vous avez vos frères qui sont policiers, gendarmes, militaires, ils sont dans des corps d'élite, etc. Vous devez trouver le moyen. Même s'ils disent avoir signé honneur et fidélité, vous leur rappelez que tu n'as pas signé honneur et fidélité pour la nation qui est la composante de toutes les ethnies. Tu as signé honneur et fidélité pour la torture, pour la dictature, pour la tyrannie, et ce n'est pas pour le peuple camerounais. Vous devriez également en interne trouver le moyen de discuter avec ces compatriotes camerounais. Parler avec eux. Leur dire en réalité que, en regardant vos propres problèmes au sein de vos familles, au sein de vos communautés, quelle est leur réelle position? Même s'ils continuent de vous dire qu'ils ne peuvent pas trahir, vous devez leur rappeler qu'ils doivent se placer du côté du peuple camerounais. Rappelez en même temps aux uns et aux autres qui pensent aujourd'hui qu'il faut trouver le moyen de mettre en place des stratégies. N'hésitez pas de nous appeler. N'hésitez pas de nous parler. N'hésitez pas de nous interpeller. N'hésitez pas justement de voir dans quelle mesure nous pouvons mettre en place une plateforme secrète qui ne connaissent pas effectivement un empoisonnement quelconque, pour que nous soyons capables de créer ce que nous appelons aujourd'hui, de façon réelle, le visage d'une jeunesse camerounaise porteuse d'espoir ou du moins engagée dans une révolution. Parce que sans révolution populaire, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Et nous devons aujourd'hui trouver le moyen nécessaire, de façon urgente, de rassembler à nos côtés des jeunes Camerounais capables de dire et d'assumer qu'ils sont pour la révolution. Et pour cette révolution, nous devons être unifiés, engagés, organisés et avoir l'objectif précis avec une démarche complètement salutaire. Notre démarche et notre objectif, en fait, c'est de faire tomber le régime dictatorial, tyrannique, fasciste aux affaires depuis 43 ans, pour ne pas dire depuis 65 ans, pour ne pas dire depuis 109 ans. Nous devons donc nous unir. C'est pourquoi, effectivement, à travers le numéro WhatsApp que je vais mettre à votre disposition encore ce matin, je vais vous demander, mes chers jeunes compatriotes, mes chers frères de lutte, si tu es dans une ville du Cameroun, je veux dire dans un village du Cameroun, le Cameroun connaît 15 000 villages environ, et que tu estimes un tant soit peu que tu es pour cette révolution, tu dois te prononcer et tu dois t'engager. La révolution ne vise pas à mettre en place une donnée qui vienne saluer effectivement une communauté ou une ethnie, voire une tribu. Non. La révolution vise effectivement à restaurer l'État, la justice, mais surtout la souveraineté du peuple camerounais dans sa globalité. Il est donc important que tout à l'heure, que nous essayons de voir dans quelle mesure nous devons travailler sur cette question et que le numéro en question vous soit donné. Rassurez-vous, nous avons la capacité aujourd'hui d'identifier tous ceux qui sont fake numéros, fake personnes, et nous n'allons garder dans ce mouvement que ceux-là qui auront accepté de façon fondamentale d'assumer qu'ils sont pour une révolution camerounaise. Et maintenant, les stratégies seront organisées en interne. Je rappelle déjà à la Direction Générale du Renseignement Extérieur que tu n'as pas à te gêner, tu ne sauras rien de ce que nous ferons en interne. Je préfère le dire aujourd'hui. Tu ne sauras rien de ce que nous faisons en interne. Je peux déjà te mettre au défi. Et si tu penses en tant soit peu que tu as suffisamment de force, peut-être avec ta capacité à infiltrer des organisations, rassure-toi que tu n'y feras absolument rien. Mes chers jeunes compatriotes du Cameroun, vous êtes dans 15 000 villages, vous êtes dans 360 communes du Cameroun, vous êtes dans 58 départements, vous êtes exactement dans ce que nous appelons aujourd'hui les 10 régions du Cameroun,
et vous êtes également tapis dans la diaspora. Vous ne devriez pas, un temps soit peu, vous décourager de la démarche que nous devons suivre ensemble. Faire tomber le régime est notre objectif. Faire tomber ce système est notre objectif. Faire tomber Biabin Vondo, sénile, minable, voleur, bandit est notre objectif. Déraciner la dictature est notre objectif. Déraciner la tyrannie est notre objectif. Déraciner le totalitarisme au Cameroun est notre objectif. Et permettre qu'il puisse avoir un équilibre entre fils et filles du Cameroun est notre objectif. Nous ne sommes pas dans une quête visant à sauver une ethnie. Non, nous sommes dans une quête visant à sauver le Cameroun dans sa globalité, du nord, de l'extrême nord à l'extrême sud, de l'extrême ouest à l'extrême ouest du Cameroun, est du Cameroun. Donc nous vous prions d'entendre ce message. Nous vous prions de vous tenir prêts, d'une manière ou d'une autre. Le numéro WhatsApp, je vais le mettre à votre disposition et j'espère qu'avec les Camerounais, ensemble, et une jeunesse camerounaise sérieuse, nous pourrons réfléchir sur des démarches qui soient beaucoup plus pratiques parce que le terrain nous intéresse. Nous devons effectivement dans ce mouvement d'une jeunesse camerounaise portée sur la révolution avoir la capacité de tenir chaque jour ou alors chaque 48 heures un message ferme au peuple camerounais. Nous devons avoir la capacité de rassurer le peuple camerounais. Nous devons avoir la capacité de mobiliser, de motiver le peuple camerounais. Et je rappelle que qui parle révolution parle éducation. Qui parle éducation et qui parle révolution parle éducation. Qui parle révolution parle également financement. Et nous devrons en réalité nous mettre dans une quête sérieuse pour notre objectif final. Quand je parle d'éducation ici, je voudrais encore tendre la main, en toute honnêteté, aux historiens, à ceux qui sont des sachants au Cameroun, de ne pas hésiter, de se joindre à la quête, à l'activité que nous allons mener, parce qu'il va falloir effectivement éduquer le Camerounais en lui remettant les outils de son histoire et les outils d'une citoyenneté. Parce qu'on le sait, en 65 ans, pour ne pas dire en 109 ans, tout était mis en place pour dépouiller le Camerounais de son histoire politique, mais surtout des outils qu'il doit tenir en tant que citoyen dans le Cameroun. Je voudrais rappeler en même temps que lorsqu'on parle de façon réelle d'une révolution, il faut savoir comment financer cette révolution. Et les stratégies ne se donnent pas sur les réseaux sociaux. Les idées ne se donnent pas sur les réseaux sociaux. Il faut bien sûr commencer à dire aux Camerounais, nous sommes environ aujourd'hui 30 millions de Camerounais pour le chiffre qui est encore erroné parce que les Camerounais parleront aujourd'hui de 40 millions de Camerounais. Il va falloir que nous soyons capables de mobiliser tout au moins 1 million de Camerounais, des diasporas africaines, américaines, euro-asiatiques, à se mettre ensemble et de voir en quelle mesure, dans ce que nous devons faire, nous serons capables mensuellement de mobiliser chacun 100 €. Ces 100 €, imaginez-vous que nous soyons 1 million de personnes à mettre à la disposition justement de notre révolution. 100 € mensuellement, ça fera 650 milliards de francs CFA qu'on pourra mobiliser et qu'on pourra effectivement mettre à la disposition de cette révolution. Et en 2 mois, en 3 mois, en 4 mois, en 5 mois, en 6 mois, croyez-moi mes chers amis, qu'on aura de quoi avancer inéluctablement. L'heure n'est plus à la peur. Nous devons chercher par tous les voies et moyens à renverser le régime. Nous devons chercher par tous les voies et moyens à unifier nos forces en tant que peuple, en tant que citoyens du Cameroun, des 360 communes du Cameroun, des 15 000 villages du Cameroun. Nous devons trouver par tous les voies et moyens à nous remettre sur le bloc de la vérité et d'un Cameroun nouveau. Donc, je m'arrête là ce matin et je sais en même temps compter sur chacun d'entre vous pour que nous apprenions désormais à avoir un narratif différent. Le narratif du combat. Parce que le terrain également compte. Et pour le terrain, il faut bien sûr qu'il puisse y avoir des hommes. Et pour ces hommes, il faut que ces hommes soient formés. La formation n'est pas seulement physique. La formation aussi est une formation
morale, intellectuelle, spirituelle, idéologique et toutes les armes nécessaires qui permettront au peuple camerounais d'avancer vers la récupération de son pays aujourd'hui. Mes chers jeunes compatriotes, mes chers frères et sœurs du Cameroun global, quel que soit l'endroit où vous me regarderez, quel que soit l'endroit où vous écouterez bien sûr ce message, je voudrais vous rappeler que la lutte ne se mène pas de façon individuelle, elle se mène de façon collective. Lorsque vous regardez ce qui s'est passé au Népal, les Népalais sont sortis de façon unanime, tout un peuple est sorti et a incendié non seulement les édifices publics, les institutions, et le peuple népalais a décidé par lui-même d'imposer qui devrait être dans sa transition au pays et au sommet bien évidemment du pays, de ce pays, le Népal aujourd'hui. Nous ne devons pas avoir honte d'imiter le bon exemple. Nous ne devons pas avoir honte de nous dire que oui, nos frères sont morts et ils sont nos martyrs. Tout comme notre Père qui est mort hier, ils sont nos martyrs. Nous ne devons pas lésigner sur les moyens, sur les stratégies, sur la capacité de mobilisation internationale des Camerounais. Et nous devons trouver le moyen d'avoir un mouvement révolutionnaire, reconnu dans le monde entier. Et je voudrais rappeler ici que dans notre révolution, dans un premier temps, au regard bien évidemment des actions que nous devons poser et du rassemblement des moyens financiers qu'il faut mettre à disposition, il est urgent et très important que des actes et des actions soient posés. Il faut éduquer les Camerounais. C'est pourquoi je tends la main à la jeunesse que vous êtes, celle qui est intelligente, celle qui sait quelque chose, celle qui peut apporter quelque chose, de ne pas se fatiguer, de ne pas oublier que nos frères ont versé le sang pour nous, de ne pas oublier que notre combat n'est pas seulement celui de notre génération. C'est le combat aussi que nous avons hérité de nos pères depuis les années 40, 50, 60, 70 et même 80. C'est le combat que nous avons hérité de nos pères des années 90 qui ont cru au multipartisme. C'est le combat que nous avons hérité de notre leader, Maurice Kamto par ailleurs, en 2018. Et c'est le combat aujourd'hui que nous menons avec notre leader actuel, M. Issa Chiroma Bakary. Nous ne devons pas sortir de ce cocon, parce qu'en réalité, nous devons être rassemblés autour d'un objectif précis en tant que jeunesse camerounaise, en décidant d'aller à la quête de ce qui est important pour chacun d'entre nous. Les stratégies ne se donnent pas sur les réseaux sociaux, les stratégies ne se diront pas sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ici que l'on doit parler. Désormais, nous devons avoir un narratif différent, mais nous devons avoir une capacité de mobilisation beaucoup plus serrée, plus soudée, parce que en face de nous, le régime, lui, il répond par la violence, par l'horreur. Et le peuple camerounais également doit se préparer à répondre par la même violence et par l'horreur également. Je voudrais vous le dire. Le régime est hyper confortable. Le régime sait que ses avoirs sont garantis. Le régime sait exactement qu'il peut voler. Le régime sait qu'il peut détruire, qu'il peut tuer, qu'il peut assassiner, comme il le fait depuis plusieurs mois aujourd'hui et plusieurs années, sans que ses intérêts ne soient touchés. Nous devons en fait ensemble être unifiés sur un projet, le projet de rétrocession de ce qui a été volé aux Camerounais au Cameroun. Je voudrais finir mon appel de ce matin, qui n'a pas été préparé, je voudrais le rappeler. Ça a été de façon intuitive que je l'ai fait. Je voudrais donner une démarche claire à la jeunesse camerounaise, juste un aperçu, pour que vous compreniez pourquoi est-ce que nous réfléchissons en profondeur et nous essayons avec nos mots, notre voix, nos idées, de venir sur la place publique, l'exposer pour que la jeunesse camerounaise puisse nous écouter. Je l'ai dit ici, aujourd'hui nous sommes mardi, les villes mortes vont prendre fin. Et ces villes mortes qui vont prendre fin aujourd'hui nous imposent quelque chose de très grave. La continuité de ces villes mortes. J'ai tablé sur deux sujets majeurs. Et en tablant sur ces deux sujets majeurs, je suis conforté de ce que l'idée sera une idée formidable. Mais elle ne peut pas aller de l'avant
si nous ne sommes pas ensemble unis dans une stratégie de communication, mais surtout qui viendra amener l'opinion camerounaise, le Camerounais autant pour moi, à valider ce projet. Au Cameroun, vous avez 3 entreprises de brassicoles, à savoir les brasseries du Cameroun, connues de tout le monde, qui d'ailleurs produit 33, Mudzi, Castel, Dopel, tout ce que vous connaissez des brasseries du Cameroun, qui en réalité, pour les brasseries du Cameroun, au Cameroun, c'est une multinationale française dirigée par Pierre Castel depuis plusieurs années au Cameroun, mais qui fait des chiffres incroyables en termes de vente d'alcool au Cameroun. Pourquoi je pense qu'il faut effectivement éduquer les Camerounais? Il faut vous dire qu'à chaque fois que vous buvez une bière, dans la bière, il y a le formol. Dans la bière, il y a des conservateurs extrêmement dangereux pour votre organisme. Et l'alcool en question, injecté dans la bière, chacun d'entre vous n'ose pas se demander aujourd'hui quel est l'état de destruction du corps en buvant une seule bière, ou en buvant 2 bières, ou en buvant 3 bières. Et c'est l'une des choses pour lesquelles le régime en place a compris qu'il fallait absolument confiner les Camerounais pour qu'ils n'aient pas le temps de réfléchir en profondeur. Il fallait fragiliser le corps de ceux qui soient capables de lutter. Je veux donc vous dire, mes chers amis, avant de revenir sur ce sujet, lorsque vous parvenez à maintenir vos corps sains, vous serez capable d'être des guerriers en puissance. Alors, sachez que lorsque vous buvez une seule bière, les conservateurs dans la bière, le formol beaucoup plus, détruit des parties de vos corps. Allez taper sur Internet, qu'est-ce que c'est que le formol et qu'est-ce que c'est que les effets du formol dans le corps. Allez taper le type d'alcool que l'on introduit dans la bière au Cameroun, que vous consommez, vous croyez effectivement vous faire du bien et que vous pensez effectivement être à l'abri de toute situation. Allez voir ce que ça fait effectivement dans vos vies. Je voudrais rappeler en même temps que les effets de cet alcool n'agissent pas seulement sur le corps, mais agissent sur les neurones, agissent sur le cerveau et sont à l'origine des AVC, des cancers et de plusieurs autres maladies. Donc je voudrais bien sûr le rappeler. Ça, ce n'est que sur le prisme du corps humain, du physique de chaque Camerounais. Alors quand vous imaginez que le format que l'on injecte sur des cadavres dans les morgues, c'est le même format que l'on met dans des bières au Cameroun, vous comprenez effectivement que vous êtes très mal barré aujourd'hui. Nous devons bien sûr vous le rappeler. Mais je voulais dire quoi concrètement? Si nous parvenons aujourd'hui à cibler les brasseries du Cameroun, l'entreprise Kadji, je cite parce qu'il ne faudrait pas qu'on dise que Michel Ngatou parle seulement pour X et non pour Y, l'entreprise Kadji et l'entreprise Diageo qui produit Guinness Cameroun. Ils ont pratiquement tous le même process, tous le même modus operandi. Et ces entreprises, exactement aujourd'hui, utilisent presque les mêmes produits pour créer l'alcool qui doit en permanence vous enivrer, vous mettre dans une situation de mal-être physique. C'est pourquoi, je vais vous le dire, vous savez qu'aujourd'hui, au moins 10 millions de Camerounais sont des consommateurs d'alcool reconnus. Je ne vais pas revenir sur les chiffres qui ont démontré que les Camerounais ont bu l'équivalent de la Sanaga au Cameroun pendant quelques années. Mes chers amis, prenez 10 millions de Camerounais, buveurs d'alcool au quotidien. Écoutez-moi très bien. Trouvons un mécanisme de communication puissant. Parce que je rappelle, nous pourrons avoir un mécanisme de communication puissant, mais ces gens-là ont beaucoup d'argent pour engager la publicité au Cameroun, panneaux publicitaires, espaces dans les radios et télévisions, occuper les voies publiques, trouver tout ce qu'il y a comme mécanisme justement de lobotomisation des Camerounais, pendant que nous allons amener les Camerounais à fuir la bière pour un moment, et ils vont s'arranger effectivement à revoir les mécanismes de communication et d'agression visuelle des Camerounais sur la consommation de la bière, et peut-être même trouveront le moyen aujourd'hui de mettre en place
la bière, les promotions de bière, les capsules gagnantes, etc. pour vous tenir dans l'alcool. Qu'est-ce que je vais vous dire, mes chers frères et sœurs? Imaginez-vous aujourd'hui que nous ayons, de façon simple, 10 millions de consommateurs. Dans notre stratégie, dans notre capacité à mobiliser les Camerounais, que nous retirons seulement 5 millions de Camerounais dans la fourchette. Et que nous soyons capables de convaincre nos compatriotes de ce qu'ils doivent se mettre dans le combat de la révolution. Et pour se mettre dans ce combat de la révolution, ils doivent être lucides. Que la jeunesse camerounaise arrête de boire. Parce que si 5 millions de jeunes qui chaque jour boivent une seule bouteille de bière, ça fait 650 millions de francs CFA pour 1 million, soit 3 milliards 252 millions de francs CFA par jour que nous, Camerounais, nous donnons exactement à ces entreprises brassicoles au Cameroun. J'ai cité Brasserie du Cameroun, Diageo et Kadji. Et imaginez-vous donc que chaque jour, que nous choisissons de ne pas donner 3 milliards 250 millions de francs CFA à ces entreprises brassicoles au Cameroun, l'effet que cela va produire sur 10 jours, dans les poches de ces entreprises, l'effet que cela va produire sur 20 jours, dans les poches de ces entreprises, l'effet que cela va produire sur 30 jours, dans les poches de ces entreprises, l'effet que cela va produire sur 40 jours, dans les poches de ces entreprises, mais surtout sur la santé des Camerounais. Imaginez-vous. Alors, on va fragiliser ces entreprises brassicoles au Cameroun. Même le jus, on n'achètera pas. Même l'eau qui est produite par ces entreprises, on n'achètera pas. C'est très important que vous le sachiez. C'est pourquoi je ne fais que le dire. Nous devons être une jeunesse camerounaise engagée dans un mouvement révolutionnaire, dans un premier temps non violent. Mais la violence doit être affectée, c'est-à-dire que l'économie doit être suffisamment affectée. Et ceux qui sont effectivement inconscients et qui donnent de leur argent permanemment à ces organisations étrangères qui s'imposent au Cameroun, on va gagner énormément. Je voudrais vous rappeler qu'en 40 jours seulement, voire en 60 jours, la jeunesse camerounaise peut être mobilisée et nous pourrons courir vers Etoudi, faire tomber Etoudi. Tout ne se dit pas sur les réseaux sociaux. Je voudrais en même temps ici, mes chers compatriotes, vous rappeler que vous imaginez que ces trois entreprises-là, à qui vous donnez pour 5 millions de consommateurs au quotidien, 3 milliards 250 millions de francs CFA, que vous ne leur donnez plus un radis, un seul sou, pendant 40 jours. Ce que ça va faire en termes de chiffres pour ces entreprises brassicoles, elles vont perdre, elles vont tomber. Parce que le consommateur que tu es, le peuple que tu es, c'est toi qui as le pouvoir. Et c'est toi qui décides de dire, je vais m'engager à fragiliser ce qui me fragilise. Qui fragilise ma santé, qui fragilise mon cerveau, qui fragilise ma capacité effectivement à regarder mon avenir. Alors, je ne consommerai plus, simplement. À côté, je voudrais en même temps rappeler, et je l'ai toujours dit à la jeunesse camerounaise dans mes lives, aujourd'hui nous avons des entreprises au Cameroun qui ont pignon sur rue dans les jeux de hasard. BetMomo, Paris Foot, 1xBet et tout ce que vous connaissez. La jeunesse camerounaise doit trouver le moyen. Nous devons trouver le moyen de mobiliser nos compatriotes camerounais à ne plus donner un radis dans ces entreprises de Paris Foot en ligne. Parce que nous vous rappelons que lorsque tu donnes tes 300 francs, l'argent ne reste pas au Cameroun. L'argent directement est déjà à l'extérieur. Au Liban, en Russie et partout dans le monde. Il y a un système, un mécanisme qui est tel que quand toi, jeune Camerounais, tu te lèves le matin, tu vas à Paris Foot, à BetMomo, à 1xBet, tu vas donner tes 300 francs pour parier sur les matchs de la journée. Sache que les 300 que tu as donnés, l'argent n'est plus au Cameroun. L'argent est parti. Alors je prends la peine de dire, aujourd'hui au Cameroun,
La jeunesse camerounaise est constituée en majorité de près de 70%, plus de 70% de sa population est portée par les jeunes Camerounais. Je ne sais pas s'il y a un appareil de sondage qui aujourd'hui peut démontrer que nous ayons au moins 5 millions de Camerounais jeunes impliqués dans les jeux de Paris Foot, de 1xBet, etc. À qui nous devons trouver également la capacité, enfin l'occasion de les mobiliser et de leur dire, les gars, nous choisissons pendant 2 mois de ne pas donner un radis à Paris Foot, à 1xBet et à BetMomo et tous ceux qui sont autour des jeux de hasard, y compris le PMUC, le Paris Mutuel Urbain Camerounais. Je vous rappellerai que l'argent qu'on va collecter, l'argent qu'on va rassembler et la fragilisation qu'on fera de ces entreprises-là va énormément nous aider. Ces entreprises-là n'auront plus l'occasion de nous siphonner. Elles vont commencer à se plaindre qu'elles ne font plus chiffre au Cameroun. Je vais plus loin, mes chers amis. Nous devons trouver le moyen d'avoir au Cameroun et sur place un appel en direction de toutes les familles du Cameroun de ne plus payer le bouquet Canasat. Parce qu'au Cameroun, on parle d'au moins 1 million de Camerounais qui soient détenteurs du bouquet Canasat au Cameroun. Les 5 000, les 10 000 que vous leur donnez mensuellement, vous dites que vous leur donnerez tout cet argent. Imaginez-vous donc que vous soyez 1 million de Camerounais et que chaque mois vous donnez à Canasat 10 000 francs par abonnement. Ça fait 10 milliards de francs CFA mensuellement qui rentrent dans les poches de M. Bolloré. Sans anicroche. Nous devons donc trouver le moyen, dans la lutte non violente que nous menons, effectivement, de lutter contre ces entreprises-là et de fragiliser tout ce qui est investissement étranger au Cameroun. Je rappelle encore aux Camerounais, mes chers jeunes compatriotes, mes chers frères camerounais, notre révolution n'est pas un jeu d'enfant. Et chaque jour qui passe, nous essayons de mûrir, de bâtir, de construire quelque chose qui pourra nous amener à un lendemain meilleur. Nous devons boycotter dans cette même révolution les produits français au Cameroun. Je commence par les produits français au Cameroun. Les entreprises françaises, les supermarchés français, tout ce qui est produit venu de la France est vendu au Cameroun. Nous devons trouver le moyen de ne plus les consommer. Et ceci passerait effectivement par une stratégie de communication que nous allons engager dans le mouvement de la jeunesse camerounaise qui est révolutionnaire aujourd'hui. Nous devons nous arranger effectivement à identifier tout ce qui est produit venant de l'Union européenne. Et c'est très important. Parce que l'Union européenne étant le premier fournisseur, la première mamelle nourricière en termes de finances au Cameroun, il faut effectivement mettre en mal les intérêts des entreprises étrangères portées par l'Union européenne au Cameroun afin de faire entendre la voix du peuple souverain camerounais. Et nous devons aller graduellement, techniquement, subtilement, afin de ne pas perdre nos frères chemin faisant. Nous avons toutes les capacités aujourd'hui de dire qu'on ne boira plus de l'eau de Supermont. On a les capacités de dire qu'on ne boira plus l'eau de Supermont. On dit qu'on ne boit plus. Parce que nous devons trouver le moyen de fragiliser l'économie camerounaise. C'est vrai que ce qu'on dit, tout le monde ne pourra pas suivre tout de suite. Mais nous devons avoir une capacité qui est telle que nous devons rassembler les énergies, rassembler les projets, rassembler les mécanismes et avancer avec le peuple qui nous fera ensemble confiance. Si nous n'avons pas un peuple qui nous fasse confiance et qui nous écoute avec ses 2 oreilles, malgré les manipulations auxquelles il sera effectivement victime, nous ne pourrons pas avancer bonnement. Je rappelle à la jeunesse camerounaise de mon pays, le Cameroun, que pendant plusieurs semaines ici, je l'ai dit et je le redis encore ouvertement, les mouvements liés à ce qu'on a appelé le caillou national, beaucoup ont fait semblant de ne pas le comprendre. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg que je vous présente. Imaginez-vous que nous sortons tous à l'appel bien évidemment d'un mouvement révolutionnaire et que nous disions nous ne manifesterons pas dans les rues, mais chacun va se lever dans son quartier, dans son village, dans les grandes métropoles du Cameroun,
dans les axes, sur les nationales, chacun jettera seulement son plus gros caillou sur la chaussée. Et que tout le pays soit paralysé. Aucun engin, aucune voiture, aucun camion, aucune moto, même les engins de la police et de la gendarmerie ne pourront pas circuler. Parce que le pays sera paralysé. Pour la simple raison qu'il faut entendre la voix du peuple camerounais. Et dans cette configuration, mes chers amis, qu'est-ce qu'on va donc gagner? On va fragiliser la vente du carburant au Cameroun. La vente du pétrole au Cameroun. Ça ne fonctionnera pas. Et dans la paralysie que nous allons mettre en place, ce n'est pas seulement le Cameroun qui sera touché, mais le Tchad, la Centrafrique, le Gabon, le Congo, y compris la Guinée équatoriale, seront impactés parce que les produits ne partiront plus du Cameroun pour ces pays voisins. Pour la simple raison que c'est nous qui sommes le peuple qui décidons et c'est nous le peuple souverain et nous devons trouver le moyen de rendre possible ces projets. Jusqu'ici, je ne vous ai pas parlé d'une seule goutte de sang qui doit se verser. Jusqu'ici, je ne vous ai pas demandé de tuer quelqu'un. Jusqu'ici, je ne vous ai pas demandé de poser un acte qui sera dérangeant en termes de vie des Camerounais et en termes de meurtre, comme certains le font. Imaginez-vous donc que nous soyons capables de paralyser l'axe lourd Douala-Yaoundé, Bafoussam-Yaoundé, Bertois-Yaoundé. Au forceps, Yaoundé n'aura plus rien partant du nord pour Yaoundé, de toutes les contrées pour Yaoundé. Yaoundé, effectivement, quoi qu'il en soit, le panier de la ménagère va gonfler 3, 4, 5, 6 fois, 10 fois. Et ceci sera effectivement supporté par les Camerounais. Non seulement, quand les Camerounais de Yaoundé seront affamés, il n'y aura pas de nourriture, il n'y aura rien là-bas, et ce qu'ils ne pourront pas consommer, ils ne le consommeront pas, en se donnant effectivement tout ce qu'il faut donner comme sacrifice pour ne pas consommer les produits venant d'ailleurs de l'Union européenne. De facto, la famille sera grandissante, l'éducation va entrer en place, l'organisation va se mettre en place, et le peuple lui-même va se lever pour aller démettre celui qui, depuis 43 ans, s'attaque à lui. On va aller plus loin. Je ne vous parle encore que de la partie visible de l'iceberg. On est capable de rentrer dans une désobéissance civile. On ne paye pas les impôts, on ne paye pas la douane, on ne paye pas les taxes, on ne paye plus rien au Cameroun. Parce que clairement, rien ne fonctionne et personne ne peut rien faire, personne ne peut rien apporter. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est pendant que vous payez les impôts que le ministre des Finances peut s'accorder avec le directeur général des impôts pour voler les Camerounais. Je vous rappelle que c'est pendant que vous payez les impôts. Vous savez, vous aujourd'hui, que lorsqu'on paye les impôts au Cameroun, il y a les impôts qu'on donne à l'État du Cameroun, il y a les impôts qu'on donne aux voleurs qui sont tapis dans le système des impôts, bien évidemment, au Cameroun. Vous le savez. Avec la corruption qui est galopante au Cameroun. Dire que vous ne payerez plus les impôts, vous ne payerez plus la douane, c'est compliqué. De facto, nous devons trouver le moyen de fragiliser le port de Douala et même le port en eau profonde de Kribi. Nous devons trouver le moyen de fragiliser l'aéroport, les aéroports du Cameroun, du point de vue économique. Et ça ne passe que par des mouvements populaires portés par une jeunesse consciente ayant décidé inéluctablement de se mettre debout pour son destin. Mes chers amis, je voudrais rappeler, non, vous je n'ai pas, vous qui demandez les produits chinois et autres. Les produits chinois ne pourront pas circuler lorsqu'on aura paralysé le Cameroun avec les pierres sur toutes les chaussées du Cameroun. Comment les Chinois eux-mêmes pourront faire entrer leurs produits au Cameroun quand le port autonome sera fragilisé? Comment les Indiens, les Pakistanais pourront faire entrer leurs produits au Cameroun quand le port ne pourra pas fonctionner? Alors il faudrait que nous soyons ensemble, unis, sur cette plateforme qu'on va créer ensemble. Je vous ai dit, tout commencera avec les numéros WhatsApp que je vais vous donner. Un numéro WhatsApp que je vais vous donner. Et à la suite de ce numéro WhatsApp, nous allons nous mobiliser, nous allons parler et désormais, nous verrons comment mettre à votre disposition chaque jour un communiqué, un appel en direction bien évidemment du combat et de la révolution que nous menons ensemble pour le retour de la démocratie au Cameroun, de la souveraineté du peuple au Cameroun, de la justice au Cameroun, mais surtout du déracinement du régime osoulatiste, dictatorial, fasciste et tyrannique,
tenu par le sénile Biya de 92 ans, pour ne pas dire de 100 ans aujourd'hui. Mes chers jeunes compatriotes, mes frères et sœurs, voilà la raison qui, de façon instinctive, m'a poussé ce matin à ouvrir ma caméra et de vous parler. Vous parlez, vous demandez à vous qui êtes là, qui me regardez, qui m'écoutez. Prenez ce message, transmettez-le à la jeunesse camerounaise. Je demande pardon si si à un moment donné, je me suis un peu mêlé les pinceaux. Vous savez, les idées, quand elles viennent, il faut bien sûr essayer de les agencer normalement. Prenons ce qui est bien, laissons ce qui est mauvais et avançons. N'oubliez pas, jeunesse camerounaise, le pays doit appartenir. Biya est monté au pouvoir, Biya avait 49 ans. Biya est entré dans l'administration, Biya avait environ 35 ans. Environ 35 ans, je pense bien. Voilà. Quand il est entré dans l'administration camerounaise. Aïdjo a pris ce pays, Aïdjo était un enfant. Et nous ne devons pas nous laisser être bernés aujourd'hui par les sectes, par les loges, par une communication portée par ces derniers. Parce que nous aussi serons là pour vous amener à comprendre où les pièges sont placés, afin que vous ne tombiez pas dans ces pièges. Et vous devrez trouver le moyen de nous faire suffisamment confiance dans le combat que nous menons ensemble pour l'avenir de notre pays, le Cameroun, tenu par des amis encadrés par les impérialistes occidentaux de l'ONU, de l'Union européenne. Je préfère le dire pour qu'on sache exactement qui sont les ennemis au-dessus du Cameroun. L'Union européenne, l'Organisation des Nations Unies, la France, la Grande-Bretagne et aujourd'hui, le régime ovulatiste tenu par Barthélemy Biya Bingono, Paul. Merci.